Comment avoir le déclic pour changer de vie professionnelle? Comment est-ce qu'on peut accélérer le processus ou provoquer ce déclic? J'entends souvent beaucoup de personnes me dire mais j'ai envie de changer, j'ai envie de retrouver du plaisir, de remettre du sens dans ma vie professionnelle, mais je me sens bloquée, je me sens coincée, je me sens perdue. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de te partager déjà ma propre expérience du déclic et j'aimerais t'amener dans un processus pour que tu puisses toi aussi expérimenter ce que j'ai pu moi expérimenter et qui permet le changement. Le déclic, c'est vraiment ce qui va t'aider à te mettre en action. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, hein. On veut pas que tu passes à côté de ta vie, que tu gâches ton potentiel ou que tu aies plus tard des regrets ou que tu sois une personne qui soit résignée. Non, ce qu'on veut, c'est que tu fasses partie des personnes qui se sont mises en mouvement et qui expérimentent en fait ce que ça signifie. Et bien avoir du plaisir à faire ce que l'on fait et surtout se sentir utile, avoir ce sentiment de faire une différence dans la vie des gens. Probablement qu'aujourd'hui tu as envie de changer et que tu sais pas par où commencer ou que tu te sens bloqué, freiné. Peut-être que tu es le genre de personne à faire un pas en avant et deux pas en arrière. Ou peut-être que tu attends que les choses évoluent, peut-être que tu te dis ça va passer, les choses vont changer, évoluer. On peut avoir cette pensée-là. Hein. Ou alors peut-être que tu es une personne où tu as tendance à attendre que les autres changent ou que le contexte change ou que la situation change. Or c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Hein. Si vraiment tu veux obtenir le déclic, il faut que tu reprennes le lead, il faut que tu reprennes le contrôle parce que quand on est justement dans cette posture de je délègue mon pouvoir aux autres, indéniablement, on sait que les choses ne vont pas changer et ça va créer encore plus de frustration. Donc, la première chose à faire, bien évidemment, dans ce processus de changement, de provoquer le déclic, c'est de comprendre précisément d'où vient l'insatisfaction. Peut-être qu'aujourd'hui tu es juste insatisfait ou insatisfaite de ta vie professionnelle, ou peut-être que tu vis un mal-être, ou peut-être qu'aujourd'hui tu es en burn-out, donc il y a aussi un traumatisme qui a pu se faire au cours de ta vie professionnelle. Donc il existe vraiment des signes qui sont irréfutables et qui nous indiquent qu'un changement doit absolument s'opérer. Donc reconnaître ces signes, c'est la première étape et bien évidemment les accueillir et les comprendre. C'est la prise de conscience, c'est le fait de porter à la conscience des éléments qui font qu'on va se mettre dans une posture plus ouverte vers le changement. Donc porter à la conscience, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc les signes les plus courants, ça va être le manque de motivation, ça va être la fatigue constante, ça va être le manque de sens, ça peut être un sentiment de conflit de valeurs, c'est-à-dire que nous on porte nos propres valeurs, l'entreprise aussi, puis on sent que ça matche pas. Il peut y avoir ce sentiment aussi général de stagnation, on n'a pas le sentiment d'évoluer, de grandir, et donc ça crée une sorte d'inconfort, une sorte d'insatisfaction professionnelle. Alors à quoi c'est dû? C'est là où il faut creuser un petit peu plus. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au métier lui-même? Peut-être que finalement tu t'es rendu compte que le métier que tu exerces ne te correspond pas du tout, que tu n'aimes pas ce que tu fais. Est-ce que c'est dû aux tâches? Parce que parfois on aime le métier, mais en fonction de l'organisation, on va avoir des tâches et des responsabilités qui sont différentes. Est-ce que c'est dû à l'environnement de travail, à l'ambiance de travail? Est-ce que c'est dû à la mission ou à la raison d'être de l'entreprise qui t'emploie? C'est vraiment important de creuser, identifier ce qui crée aujourd'hui cette insatisfaction et qui t'amène en fait à te poser des questions. Par exemple, je vais avoir des clientes qui sentent que le domaine dans lequel elles veulent travailler, c'est par exemple les ressources humaines, mais la façon dont elles exercent leur métier ne leur correspond pas. D'autres vont me dire, en fait, depuis la sortie de mes études, j'ai pas eu le sentiment d'avoir pris ma carrière à bras le corps et d'avoir plutôt fait des choix par défaut. Et donc, c'est des personnes qui vont me dire, non, en fait, le métier ou ce que je fais, je déteste, j'aime pas du tout. D'autres personnes qui vont se rendre compte que c'est plutôt l'ambiance de travail
qui va générer en fait une insatisfaction ou un mal-être professionnel. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Et il est vraiment aussi très important que ton environnement de travail reflète tes valeurs et tes aspirations personnelles. Si tu constates qu'il y a un décalage, automatiquement ça va t'inviter à apporter des ajustements ou à apporter des changements dans ta vie professionnelle pour remettre encore une fois au cœur le plaisir et le sens. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on va tirer sur la corde, plus on va faire comme si de rien n'était, ou plus on va se persuader que les choses changeront, plus on va venir impacter notre santé mentale, physique, émotionnelle. Parce que notre mal-être, il s'arrête pas en fait aux portes du bureau. Bien évidemment, ça va aussi s'immiscer dans notre vie personnelle. Donc on va être possiblement plus irritable, on peut avoir des troubles du sommeil, voire des insomnies, on peut avoir des problèmes physiques, comme des problèmes de dos, on peut avoir des problèmes de peau, voilà. Donc il y a des choses qui vont arriver et que si on continue à persévérer dans cette voie-là, on va venir aggraver nos problèmes de santé. Et je suis très bien placée pour en parler puisque j'ai moi-même expérimenté beaucoup de choses, le stress qui fait que mon dos se bloque, donc je reste bloquée, je ne peux plus bouger, des maladies imaginaires qui m'ont même amenée à subir une endoscopie, voilà, ce qui est quelque chose plutôt d'invasif, mais voilà. Et aujourd'hui, j'avoue que depuis que j'ai changé de vie professionnelle, je n'ai plus du tout aucun gros problème de santé, si ce n'est un rhume de temps en temps. Donc vraiment, c'est important de se préserver, et quand on a ces signes-là qui arrivent, c'est important de les écouter et de tout mettre en œuvre pour pouvoir se préserver et se prémunir. Donc quand la coupe est pleine, quand on a aujourd'hui le sentiment d'être à une intersection, souvent c'est ce qu'on me dit, j'ai l'impression d'être à une intersection où il y a plusieurs voies possibles, mais je sais pas laquelle prendre, ou j'hésite, j'ai peur, je doute, ou alors qu'on a vraiment le sentiment d'être face à un mur, chercher à en sortir, c'est légitime, mais parfois on a du mal, parfois c'est compliqué, et c'est là que le déclic va intervenir. Parce que qu'est-ce qui est en jeu dans ces situations-là? Quand on a envie de changer, quand on sait que le changement doit s'opérer mais qu'on n'y arrive pas, qu'on se sent bloqué, eh bien c'est parce qu'en fait on vit un conflit émotionnel. L'envie, le désir, peut-être l'enthousiasme de changer est là, mais on va avoir des doutes, on va avoir des peurs, on va avoir peut-être de la tristesse, de la nostalgie. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte, et la majorité des gens n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Donc on peut vite se sentir dépassé, submergé même par toutes ces émotions qui arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même si tu es dans une situation inconfortable, c'est une situation où il y a des repères, où c'est connu. Donc tu te sens en sécurité. À partir du moment où on change notre regard, qu'on change notre trajectoire et qu'on se tourne vers quelque chose de nouveau, pour notre cerveau, le changement équivaut à effort. Et lui, il préfère ce qui est la gratification immédiate parce que ça lui demande moins d'énergie. Donc à partir du moment où on veut apporter un changement, eh bien notre cerveau, lui, ne va pas être OK parce que pour lui, ça va demander un effort supplémentaire. Et notre mode de fonctionnement est plutôt, je préfère être dans le plaisir immédiat ou dans ce qui me maintient dans une zone connue, dans ce qui est confort. Même si aujourd'hui ce que tu vis n'est pas confortable, c'est comme ça que tout ton système interne va fonctionner. Donc la stratégie qu'il va mettre en place, c'est de t'inviter à créer des scénarios qui généralement sont plutôt négatifs, voire catastrophiques. Donc tout ton système interne va vouloir te retenir en arrière. Donc ça, c'est juste comprendre en fait comment on fonctionne et juste apprendre à rassurer tout son système interne, son système nerveux, pour tout simplement
montrer à notre corps entier que c'est pas parce que potentiellement je vais changer d'entreprise ou je vais changer de métier que je suis en train de mettre ma vie en jeu. Et la majorité des peurs que l'on a lorsqu'il s'agit de changer de vie professionnelle, ce sont des peurs qui sont irrationnelles. Elles sont irrationnelles. Mais notre cerveau va s'amuser à nous créer des scénarios qui vont nous garder en arrière, qui vont nous maintenir dans le passé. Et c'est vrai que souvent on imagine toujours le pire et on imagine rarement le meilleur. Donc quand on est dans cette phase-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre subconscient en fait qui va être à la manœuvre, c'est lui qui va prendre le contrôle et souvent, eh bien, on va avoir des peurs comme l'incertitude, mais voilà, l'incertitude, la vie est faite d'incertitude, donc si on s'appuie sur j'ai peur du changement ou j'ai peur de l'incertitude ou de l'inconnu, bah en fait, on fait plus rien dans sa vie. Donc, comment je peux regarder en fait ces peurs? Quel est le message que cette peur a à me transmettre, puisque une émotion, elle a son rôle à jouer, c'est une messagère. Donc dans le processus, c'est de regarder en face nos peurs et de nous dire d'où vient cette peur, est-ce que c'est quelles sont les pensées que j'ai derrière ces peurs, est-ce que ces pensées et donc ces croyances sont vraies, est-ce que ce sont des vérités absolues? C'est de les regarder, essayer de s'amuser en fait à les déconstruire, à aller chercher des preuves contraires pour commencer à faire vaciller ce que l'on croit être vrai sur nous, sur le monde du travail, sur la société, pour commencer à changer notre regard et commencer à nous préparer au changement. Donc ça, c'est vraiment une phase indispensable. Et souvent, ce que l'on me partage aussi, c'est ce truc de je manque de confiance en moi. Donc passer à l'action, faire preuve de courage, faire preuve d'audace, ça peut être compliqué. Et donc c'est encore une fois de changer notre regard. Et la confiance en soi, elle se construit comment? Elle se construit par l'action. Donc c'est important de commencer à mettre son corps en mouvement pour pouvoir montrer à notre cerveau et lui montrer des preuves que on est en mouvement et que pour l'instant il n'y a pas péril dans la demeure et que on est toujours en vie. Donc ça c'est vraiment important. Et pour développer aussi sa confiance en soi, ça va être à prendre le chemin de la connaissance de soi. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment de bien se connaître, c'est super, mais la majorité des gens, ou du moins ce que je constate, c'est que les gens ne se connaissent pas suffisamment. Donc, toujours dans cette phase de je veux provoquer le déclic, on va venir se mettre en mouvement pour porter à la conscience ce qui nous bloque, ce qui nous freine, regarder nos peurs et aller à la découverte de qui l'on est. Parce que plus on va savoir répondre à la question « qui suis-je ?», plus on va venir prendre confiance, plus on va s'affirmer davantage, on va avoir conscience de ses besoins, de ses valeurs, donc on va être plus en capacité de les affirmer, de les partager, on va être plus en capacité de comprendre en fait ce qui est juste pour nous et ce qui est ok pour nous et ce qui n'est pas ok pour nous. Et donc là on est toujours dans cette phase de je me prépare et donc j'apprends à vraiment me connaître pour pouvoir m'affirmer davantage, avoir davantage confiance et commencer en fait à avoir des morceaux du puzzle de la future direction professionnelle et c'est ce qui va favoriser le déclic. Donc ça c'est vraiment important. Et donc le déclic en fait, il va arriver comment? Il va arriver parce que tu te crées l'espace en fait pour ça. Si aujourd'hui tu restes dans ta routine, si tu restes aujourd'hui à ruminer ou si tu passes ton temps à lire des bouquins, c'est bien parce que ça va t'aider à commencer à changer de regard. Mais ce qui fait la différence, c'est l'action. Et ça va être de créer l'espace pour ça. Donc, le déclic, c'est quoi concrètement? Le déclic, c'est comme une révélation. Ça peut être une pensée soudaine. C'est quelque chose qui est fulgurant et qui t'apporte une vraie clarté. Il y a un vrai avant et après. À partir du moment où il y a le déclic, il y a un avant et un après.
comment j'ai ressenti moi le déclic, comment j'ai fait ce saut vers l'inconnu alors que j'avais une bonne situation professionnelle et que j'étais dans une bonne boîte et en plus j'étais maman d'une fille d'un bébé quand je suis passée à l'action, et en plus quand je suis partie, quand j'ai quitté mon entreprise, j'étais enceinte de ma seconde fille. Donc toutes les conditions vraiment elles n'étaient pas réunies, et pour autant j'ai sauté le pas parce que j'ai ressenti ce déclic. Et ce déclic qui m'a fait basculer dans « ok, je pars », ça a été lors de ma formation en coaching professionnel. Si je remets un petit peu de contexte dans mon parcours, j'étais responsable des ressources humaines, j'avais été promue pendant mon congé maternité, et puis en fait, j'ai vécu une descente aux enfers, j'étais constamment tiraillée entre ma vie pro, ma vie perso, conflit de valeurs, perte de sens, j'étais épuisée, donc voilà, j'étais vraiment dans ce marasme, mais j'avais un profond désir d'être un bon leader, d'être un bon manager. Et donc cette formation de coaching, pour moi, me permettait finalement d'avoir des outils pour mieux accompagner les membres de mon équipe. Et donc, je suis partie en formation pour être certifiée coach professionnel, et au bout de 2 jours de formation, j'ai eu cette révélation en fait, j'ai eu ce déclic, j'ai eu cette pensée fulgurante qui a été celle de « c'est ça que je veux faire ». Voilà, et je m'en souviens encore parce que physiquement on le ressent, c'est difficile de poser des mots sur des ressentis, mais je l'ai senti dans mon corps, c'était une certitude, c'était une vraie conviction, voilà, il y avait une sorte de motivation, d'enthousiasme qui m'a envahie, et donc c'était, en fait c'est ça que je veux faire, donc il faut que je quitte mon entreprise. Donc ça s'est pas fait tout de suite puisque il a fallu à bien avancer dans la formation qui était quand même financée par mon employeur, mais en fait c'est ça. Mes clientes, quand elles ont leur révélation, ça arrive de toutes sortes de façons différentes. Parfois c'est arrivé pendant qu'elles passaient l'aspirateur. Il y en a d'autres, c'est arrivé au détour d'un échange avec des personnes de leur entourage, c'est arrivé en séance de coaching avec moi, c'est arrivé en lisant leurs notes. Donc en fait, ces femmes, elles ont eu leur déclic parce qu'elles ont intégré un espace de réflexion qui a permis en fait cette révélation, ce déclic. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre parce qu'elles ont commencé à cheminer, bien évidemment, elles se sont posées les bonnes questions, mais elles ont aussi intégré un espace qui a rendu possible ce déclic. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est vraiment une invitation à peut-être lever le pied et à sortir de ton quotidien pour pouvoir permettre en fait ce déclic-là, parce que quand on reste dans notre quotidien, la tête dans le guidon, même si on peut se poser des questions, même si on peut prendre de temps en temps 1 heure pour réfléchir, c'est pas suffisant. C'est vraiment important de créer cet espace, ce cocon, où on se met pas de pression, mais on prépare son corps en fait. On prépare tout son système à il y a un changement, et je me mets en mouvement, en intégrant un espace de réflexion, en me posant les bonnes questions, en regardant mes peurs en face et en venant déconstruire ce que je crois être vrai aujourd'hui pour moi. Donc le déclic, tu vois, il peut vraiment se manifester de différentes façons. Voilà, ça peut être au détour d'un échange, au détour d'une lecture, au détour d'une promenade, mais pour que ce déclic arrive, il faut qu'il y ait un terreau fertile en amont. Et c'est tout ce que je viens de te partager. Sans ce terreau fertile, le déclic n'arrivera pas. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et révélation, c'est vraiment un espace de réflexion où tu vas te poser les bonnes questions et où tu vas avoir aussi des échanges avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Donc c'est vraiment l'endroit, l'espace idéal pour venir susciter en fait ce fameux déclic qui va t'aider à sortir d'une situation qui ne te convient plus pour embrasser
une situation qui sera davantage alignée avec toi pour remettre le plaisir et le sens au cœur de ta vie professionnelle. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, eh bien j'ai une vidéo qui est offerte, une masterclass qui doit faire à peu près 2 heures, dans lequel tu vas pouvoir commencer à te poser les bonnes questions. Et ça peut être un premier pas, ça peut être un premier espace pour que tu puisses toi aussi avancer et susciter ce déclic pour que tu puisses changer ta vie professionnelle. Il y aura juste à cliquer sur le lien autour de la vidéo. J'espère que cet épisode t'a plu. Surtout, n'hésite pas à le liker, à poser tes questions, à le partager. Si tu écoutes cet épisode de podcast sur Spotify, je t'invite chaleureusement à y mettre 5 étoiles. C'est ce qui permet à mon travail d'être plus visible. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.